On vend la maison. Les mots m'ont résonné en moi avec la violence d'une gifle. Je m'attendais peut-être à une discussion sur les projets de retraite de papa ou sur les dernières plaintes de maman à propos des voisins. Pas à ça. Je m'appelle Manon et je devrais probablement préciser que j'ai passé 28 ans à être la 5e roue du carrosse familial. Pendant que ma sœur, Chloé, collectionnait les trophées et les éloges comme s'ils allaient se démoder, j'étais celle qui gardait discrètement la tête baissée, cumulant 2 petits boulots juste pour joindre les 2 bouts. « Qu'est-ce que tu veux dire par vendre ?» ai-je réussi à articuler, ma tasse de café figée à mi-chemin de mes lèvres. Maman n'a même pas levé les yeux de ses papiers étalés sur la table de la salle à manger. « Hervé, montre-lui le contrat. » Papa a fait glisser un épais dossier sur la surface en bois poli, ce sourire suffisant déjà en train de se dessiner sur son visage. « Vendu hier. On en a eu un prix fantastique, en plus. Mais où est-ce qu'on est censé ?» Le rire de Chloé a tranché ma question comme du verre. Elle était perchée sur l'accoudoir du fauteuil de papa, ses ongles parfaitement manucurés tambourinant sur son épaule. « Oh, ma chérie, il n'y a pas de rond dans cette équation. » La pièce s'est mise à tourner. C'était la maison où j'avais grandi. La maison où j'avais gravé mes initiales dans le cadre de la porte de la cave à 7 ans, où j'avais passé d'innombrables nuits dans ma minuscule chambre à écouter Chloé se faire couvrir de louanges pour sa dernière réussite, pendant que je révisais pour des examens dont personne ne me demanderait jamais les résultats. « L'argent va servir pour la nouvelle maison de Chloé », a dit maman, levant enfin les yeux avec cette expression étudiée de légère irritation qu'elle me réservait spécifiquement. Elle a trouvé une magnifique villa avec 5 chambres au haut de Bellevue. Piscine, garage pour 3 voitures, tout le tralala. 5 chambres. Les mots sont sortis comme un murmure. Léo et moi pensons fonder une famille bientôt, a dit Chloé en examinant ses ongles. On aura besoin de la place. Léo, son fiancé depuis exactement 3 mois, qui travaillait dans le cabinet d'avocat de son père et n'avait jamais entendu le mot « non » de sa vie de privilégié. Mais moi, ai-je demandé. Où suis-je censé aller ? Le silence qui a suivi était assourdissant. Papa s'est raclé la gorge et a farfouillé dans des papiers. Maman est retournée à ses documents. Chloé m'a juste dévisagé comme si j'avais posé la question la plus stupide du monde. « Manon, tu as 28 ans, a dit maman sans lever les yeux. Tu as 2 boulots. Tu peux sûrement te débrouiller. 2 boulots qui couvrent à peine mes prêts étudiants et les traites de ma voiture, ai-je rétorqué. Vous savez bien que je n'ai pas les moyens. Ne sois pas si dramatique, a interrompu papa. On ne te jette pas à la rue. Quelque chose dans son ton a fait se nouer mon estomac. Qu'est-ce que tu veux dire ? Chloé souriait maintenant, ce sourire prédateur qu'elle avait perfectionné au lycée. Parle-lui de l'abri de jardin, papa. L'abri de jardin ? Mon regard a navigué entre eux, la confusion se mêlant à une terreur grandissante. Papa a sorti un autre document, celui-ci beaucoup plus fin. Le vieil abri de jardin de ton grand-père est techniquement sur une parcelle séparée. C'est comme ça depuis que la propriété a été divisée dans les années 70. On a pensé que, pour des raisons sentimentales, tu aimerais peut-être l'avoir. L'abri de jardin, ai-je répété lentement. Vous voulez que je vive dans l'abri de jardin. Il y a l'électricité, a ajouté maman, serviable. Et il y a un robinet pour l'eau juste à l'extérieur. L'abri de jardin. Cette structure de 8 mètres carrés, pourrissante et infestée de souris, qui n'avait servi qu'à entreposer des tondeuses à gazon cassées depuis 10 ans. L'abri avec des trous dans le toit et une porte qui ne fermait pas correctement. Vous plaisantez. 1 euro, a dit papa en faisant glisser l'acte de propriété sur la table. C'est tout ce qu'on demande. Très généreux, vu la valeur sentimentale. Chloé vibrait presque de joie. Ce sera comme faire du camping. Tu as toujours dit que tu aimais le grand air. Je fixais l'acte, mon nom tapé en police officielle à côté d'une description légale d'une parcelle de terrain qui était essentiellement un placard de rangement glorifié. C'est de la folie, ai-je murmuré. C'est la réalité, a dit maman sèchement. Chloé a toujours été la plus responsable. Elle se marie, construit sa vie, contribue à la société. Toi, tu sers encore des tables et tu écris des petits articles pour des sites web que personne ne lit. Les mots ont parfaitement atteint leur cible.
Maman avait toujours été une experte pour trouver l'endroit exact qui ferait le plus mal. Mais alors que j'étais assise là, à regarder cet acte, autre chose s'est agitée sous l'humiliation. Un souvenir de grand-père se plaignant des lois d'urbanisme et des limites de propriété, de la façon dont la mairie avait bâclé les papiers lors du remembrement du terrain. « D'accord », ai-je dit en attrapant un stylo. « Je le prends. » J'ai signé de mon nom d'une main ferme, même si mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai plié l'acte avec soin et l'ai glissé dans mon sac à main. « Fille intelligente », a dit papa, mais son approbation avait le goût du poison. Alors que je quittais cette maison pour ce qui, sans que je le sache, serait la dernière fois en tant que membre de la famille, je ne pouvais me défaire du sentiment qu'il venait de commettre une erreur très coûteuse. L'abri de jardin était peut-être une blague pour eux, mais je me souvenais de ce que grand-père disait de cette petite parcelle de terrain. Quelque chose sur les droits d'accès et un zonage indépendant. Quelque chose qui pourrait bien tout changer. La souris me fixait. Je vivais dans l'abri depuis exactement 3 jours et ce petit salaud gris avait revendiqué le coin où j'avais empilé mes cartons. Il était assis là, sur mes vêtements d'hiver, les moustaches frétillantes comme s'il jugeait mes choix de vie. « Ouais, eh bien, bienvenue au club », ai-je marmonné en resserrant mon sac de couchage autour de mes épaules. Le toit avait encore fi pendant l'orage de la nuit dernière. Mon ordinateur portable était heureusement en sécurité, mais mon pull préféré avait maintenant une tache d'eau marron qui ressemblait étrangement à un doigt d'honneur. Même l'univers se moquait de moi. Mon téléphone a vibré. Un texto de Chloé. « Alors, comment va le palace ?» J'étais sur le point de jeter le téléphone à travers l'abri quand il a sonné. Le nom de Sam s'est allumé sur l'écran. « S'il te plaît, dis-moi que tu appelles pour m'offrir ton canapé, ai-je dit en guise de salut. Mon Dieu, Manon, tu as une voix terrible. Qu'est-ce qui se passe ? Sam avait été mon binôme en chimie au lycée, à l'époque où nous étions tous les deux convaincus que nous deviendrions biologistes marins. Il avait fini promoteur immobilier, et moi, j'avais fini, eh bien, ici. Tu te souviens quand je t'ai dit que ma famille était un peu dysfonctionnelle ? La sœur qui a eu la voiture pour son bac pendant que tu avais une carte cadeau de la Fnac ? Ce n'était que l'échauffement. Je l'ai mis au courant de la vente de la maison, de l'abri, de toute cette histoire humiliante. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Ils t'ont donné un acte de propriété pour un abri de jardin, Sam ? Un véritable abri de jardin avec une famille de souris. Tu peux m'envoyer une photo de cet acte ? J'ai cligné des yeux. Pourquoi ? Fais-moi confiance. J'arrive. 1 heure plus tard, Sam était accroupi dans mon palace de 8 mètres carrés, son costume coûteux complètement déplacé au milieu des toiles d'araignée et des déjections de souris. Il avait apporté du café et des beignets, ce qui faisait de lui officiellement ma personne préférée sur la planète. « C'est incroyable », a-t-il dit en étudiant l'acte avec la lampe de poche de son téléphone. « Parle pour toi. J'ai 28 ans et je vis dans un abri de jardin. Non, Manon. Je veux dire, c'est astérisque réellement astérisque incroyable. » Il a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés. « Tu sais ce que tu as là ? Un vaccin contre le tétanos qui m'attend. Tu as une parcelle indépendante avec son propre droit de passage. Regarde cette description légale. Ce n'est pas juste un abri sur la propriété de tes parents. C'est astérisque ta astérisque propriété. » Je l'ai dévisagé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu peux en faire ce que tu veux. Construire, rénover, vendre. Il a souri. Développer. Développer, Sam ? C'est 110 mètres carrés de terre avec un abri en ruine dessus. 110 mètres carrés dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville. Tu sais à combien se vend le terrain par ici ? Je n'en savais rien, mais la façon dont ses yeux s'illuminaient commençait à me rendre nerveuse. Le zonage est résidentiel pour une maison individuelle. Tu pourrais démolir ça et construire une maison. Avec quel argent ? J'ai à peine de quoi m'acheter des nouilles instantanées. C'est là que ça devient intéressant. Sam a sorti sa tablette et a commencé à dessiner. Faible emprise au sol, mais tu pourrais monter sur 2 étages, peut-être 3 si on arrive à obtenir les permis. Design moderne, lignes épurées. Sam, je ne peux pas me payer.
Considère ça comme un investissement. On partage les bénéfices quand tu vends. Quand je vends, je viens d'arriver. Où? A-t-il fait une pause, son stylet planant sur l'écran, tu pourrais la garder. Y vivre. Juste ici. Juste à côté de la nouvelle villa de ta famille. Quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux brusquement. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Je suis passé devant leur nouvelle maison en venant. Les hauts de Bellevue, c'est ça? Quartier magnifique, vue imprenable sur la vallée. Surtout depuis leur terrasse arrière. Et ta petite parcelle se trouve juste entre leur maison et le coucher de soleil. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête. Et lentement, ils ont commencé à tourner dans la mienne aussi. Tu es en train de dire que je pourrais bloquer leur vue? Je suis en train de dire que tu pourrais construire ce que tu veux sur ta propre propriété. Si par hasard ça affecte leur vue, eh bien. Il a haussé les épaules. Le droit de propriété, c'est le droit de propriété. J'ai pensé au rire de Chloé quand elle avait appelé cet endroit un palace. Au geste dédaigneux de maman quand j'avais demandé où j'étais censée aller. Au sourire suffisant de papa quand il avait fait glisser cet acte sur la table comme s'il me faisait une faveur. On pourrait construire jusqu'à quelle hauteur? Le sourire de Sam était une réponse suffisante. Laisse-moi passer quelques coups de fil. Après son départ, je suis restée assise dans mon sac de couchage, à fixer l'acte à la faible lumière qui filtrait par les trous du toit. La souris était revenue dans son coin, mais elle ne semblait plus aussi critique. Peut-être qu'on essayait juste tous les deux de tirer le meilleur parti de ce qu'on nous avait donné. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de Chloé. Maman veut savoir si tu as besoin de quelque chose. On fait une pendaison de crémaillère le week-end prochain. J'ai tapé en réponse, je suis juste en train de faire quelques améliorations. J'ai hâte de voir la nouvelle maison. Laissez-les penser que j'étais brisée. Laissez-les penser que j'étais vaincue. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de me donner. Les camions de déménagement étaient comme un défilé du succès de ma famille. De la fenêtre de mon abri, je regardais des hommes en uniforme transporter carton après carton dans la nouvelle villa de Chloé. Des lustres en cristal, des meubles en cuir, des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que mon salaire annuel. La maison elle-même était obscène, tout en verre et en pierre, avec un aménagement paysager parfaitement entretenu. Manon. La voix de maman a traversé le jardin. Viens aider ta sœur. J'ai traversé la pelouse en traînant les pieds, jouant mon rôle de petite sœur vaincue, reconnaissante pour les miettes. Ah, bien, tu es là, a dit Chloé sans lever les yeux de la direction du trafic. Tu peux prendre ce carton d'affaires de cuisine? Fais attention, c'est la belle porcelaine. Le carton était plus lourd qu'il n'y paraissait. J'ai légèrement trébuché et Chloé a levé les yeux au ciel. Peut-être que tu devrais juste le poser doucement. Certains d'entre nous n'ont pas les moyens de remplacer la vaisselle de grand-mère. Léo est apparu à ses côtés, l'air mal à l'aise. Je peux le prendre, Manon. Elle s'en charge, a dit Chloé rapidement. N'est-ce pas, Manon? J'ai hoché la tête, ravalant les mots que j'avais vraiment envie de dire. À la place, j'ai porté le carton à l'intérieur et j'ai eu mon premier vrai aperçu de leur nouveau palace. L'entrée seule était plus grande que mon abri. Sol en marbre, un escalier qui s'enroulait comme dans un film, des fenêtres partout. Mais c'est l'arrière de la maison qui m'a coupé le souffle. Des portes-fenêtres du sol au plafond s'ouvraient sur une terrasse qui s'étendait sur toute la largeur de la maison. Au-delà, la vallée s'étalait comme une carte postale, des collines ondulantes parsemées d'arbres, et au loin, les montagnes où le soleil se coucherait dans quelques heures. Incroyable, n'est-ce pas? Papa est apparu à côté de moi, le torse bombé de fierté. Ça a coûté une fortune, mais regarde cette vue. On ne peut pas mettre un prix le dessus. C'est magnifique, ai-je dit honnêtement. Chloé va adorer prendre son café du matin ici. Et les couchers de soleil? Il a secoué la tête. Pure magie. J'ai hoché la tête, visualisant déjà exactement où ma maison se trouverait. Juste là, entre cette terrasse et ces montagnes. Manon. La voix de Chloé a résonné depuis la cuisine. Tu peux m'aider à déballer?
Je veux que tout soit parfait pour la fête. Les heures suivantes furent une torture. J'ai souri et hoché la tête pendant que Chloé me montrait chaque détail coûteux, la cave à vin, les plans de travail en marbre, la salle de bain principale avec une baignoire assez grande pour 3 personnes. « Et ça, ce sera la chambre du bébé », a-t-elle dit en ouvrant la porte d'une pièce déjà plus grande que la plupart des appartements. « Quand Léo et moi commencerons notre famille. »« C'est parfait », ai-je réussi à dire. Le soir, les voisins ont commencé à arriver pour la pendaison de crémaillère improvisée. J'ai reconnu quelques visages de l'ancien quartier, mais la plupart étaient nouveaux, le genre de personnes qui appartenaient à un endroit comme les Hauts-de-Bellevue. « Vous devez être la sœur », a dit une femme au brushing impeccable en me tendant la main. « Je suis Béatrice. J'habite 3 maisons plus loin. Chloé nous a tant parlé de vous. C'est si courageux de votre part de, eh bien, vous savez, de tracer votre propre chemin, la pitié dans sa voix me donnait la chair de poule. Je m'en sors très bien. Bien sûr. Et ce petit abri est si rustique. Très bohème. Je me suis excusée et me suis éclipsée sur la terrasse. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. C'était vraiment spectaculaire. Assez incroyable, non? Je me suis retournée pour trouver Léo à côté de moi, tenant 2 bières. « C'est magnifique », ai-je dit en acceptant la bouteille. Chloé prévoit déjà de faire nos photos de mariage ici. Elle dit que la lumière est parfaite vers 18h30. Nous sommes restés un moment dans un silence confortable, à regarder les couleurs changer dans le ciel. « Je peux te poser une question ?» a dit Léo à voix basse. « Bien sûr. Est-ce que tu es vraiment d'accord avec tout ça ? Je veux dire, ça semble. » « Ça semble quoi ?» Il a hésité. « Injuste. » Je l'ai regardé plus attentivement. Peut-être qu'il y avait plus chez Léo que ce que j'avais cru. « La vie n'est pas juste, ai-je dit. Mais parfois, on a de la chance. » « De la chance ?» J'ai souri, pensant au rendu de l'architecte que Sam m'avait montré cet après-midi. Des lignes épurées, des angles modernes, 3 étages de verre et d'acier qui s'élèveraient comme un doigt d'honneur entre cette terrasse et le coucher de soleil. Parfois, ce qui semble être la pire chose qui vous soit jamais arrivé s'avère être exactement ce dont vous aviez besoin. Léo a froncé les sourcils, mais avant qu'il ne puisse demander ce que je voulais dire, Chloé est apparue dans l'embrasure de la porte. « Te voilà, Léo. Viens rencontrer les Henderson, ils ont cette magnifique piscine dont on a parlé. » Alors que Léo se faisait entraîner, je suis restée sur la terrasse, à regarder le soleil descendre. Dans quelques mois, cette vue serait très différente. Cette pensée m'a fait sourire pour la première fois depuis des semaines. Mon téléphone a vibré. Un texto de Sandy, permis accordé. La construction commence lundi. J'ai répondu, timing parfait. Le soleil a disparu derrière les montagnes. Et je suis retournée à mon abri. Demain, je commencerai à jouer le rôle de la sœur reconnaissante et vaincue. Mais ce soir, j'avais des plans à faire. La souris m'attendait quand je suis revenue, assise sur mon oreiller comme si l'endroit lui appartenait. « Profite en tant que tu peux, mon pote », lui ai-je dit. On va tous les 2 monter en grade. Le service de l'urbanisme de la mairie sentait le café brûlé et les rêves brisés. J'étais assise sur une chaise en plastique inconfortable, serrant mon dossier de documents, tandis que l'employé derrière le comptoir se déplaçait à la vitesse d'un escargot. Ma demande de permis de construire était en cours d'examen depuis 2 semaines et je commençais à paniquer. Manon Wilkins, un homme grand, en chemise froissée, s'est approché, lisant un presse-papier. Son badge indiquait « Fournier, inspecteur des bâtiments ». « C'est moi. Parlons de votre projet. » Il m'a fait signe d'entrer dans une petite salle de conférence. Je dois être honnête, c'est l'une des demandes les plus intéressantes que j'ai vues. Mon estomac s'est noué. Il y a un problème ? Pas un problème, exactement. Mais construire une maison moderne de 3 étages sur un terrain de 110 mètres carrés, juste à côté de la propriété de votre famille. Il a haussé un sourcil. Ça va créer quelques maux de tête. C'est mon terrain. J'ai l'acte de propriété. Oh, les papiers sont en règle. Le remembrement de votre grand-père dans les années 70 était en fait assez malin.
Parcelles séparées, accès indépendant par cette vieille route de service. Légalement, vous êtes dans votre bon droit. Alors, quel est le problème? Monsieur Fournier s'est adossé à sa chaise. Le problème, c'est que vos voisins vont vous détester. Surtout ceux qui viennent de payer le prix fort pour une vue imprenable sur la vallée. J'ai gardé une expression neutre. Je ne peux pas contrôler ce que les autres pensent. C'est juste. Je veux juste m'assurer que vous savez dans quoi vous vous engagez. Il a tamponné ma demande de permis. Construction approuvée. Essayez de ne pas déclencher de guerre. Je suis pratiquement sorti du bâtiment en flottant. Quand je suis retourné à l'abri, Sam était déjà là avec du café et un grand sourire. C'est officiel, ai-je dit en agitant les permis. Excellent. J'ai l'équipe traite. On peut commencer les travaux lundi. Si vite? Petit terrain, fondation simple. La beauté de ce design, c'est l'efficacité. Il a sorti sa tablette, me montrant les plans mis à jour. 3 étages, mais étroits. Ça maximise la hauteur tout en respectant les limites de recul. Je fixais le rendu. C'était magnifique. Tout en lignes épurées et fenêtres du sol au plafond. Et ça se dresserait comme un mur entre la terrasse de Chloé et le coucher de soleil. Combien de temps avant que ce soit fini? 8 semaines. Peut-être 10 si on a des retards. Mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché. Manon, c'est quoi toutes ces histoires de permis de construire? Mon sang s'est glacé. De quoi tu parles? Béatrice a appelé Chloé. Elle a entendu des rumeurs au supermarché à propos de permis de construire déposés à ton adresse. J'ai forcé ma voix à rester stable. Je fais juste quelques améliorations à l'abri. Quel genre d'amélioration? Rien de majeur. Peut-être ajouter une salle de bain, réparer le toit. Sam me regardait, les sourcils haussés. Bon, ne fais rien de stupide, a dit maman. Et ne t'attends pas à ce qu'on paie pour ça. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Après avoir raccroché, Sam a secoué la tête. Tu joues avec le feu. Je joue avec des permis et des droits de propriété. Ta sœur finira par comprendre. Qu'elle comprenne. D'ici là, il sera trop tard. Le lendemain matin, j'étais à mon poste de serveuse à la brasserie quand Chloé est entrée. Elle ne venait jamais à la brasserie où je travaillais, c'était trop en dessous de ses standards habituels. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit en se glissant dans une banquette. J'ai attrapé une cafetière et je me suis approchée. Qu'est-ce que je vous sers? Arrête ton cinéma, Manon. Je sais que tu prépares quelque chose. Je travaille. Tu veux un café ou pas? Elle s'est penchée en avant, baissant la voix. Béatrice dit qu'il y a eu du matériel d'arpentage près de ton abri. Des camions de la ville. Qu'est-ce que tu prévois? Juste des rénovations, comme je l'ai dit à maman. Les rénovations ne nécessitent pas d'arpenteur de la ville. Je lui ai versé un café sans qu'elle le demande. Peut-être que tu devrais t'occuper de tes affaires. Mes affaires? Sa voix a monté d'un ton. Tu vis dans un abri au bord de ma propriété. Tout ce que tu fais affecte la valeur de ma propriété. Ta propriété est à 100 mètres. Ne joue pas à l'idiote. On sait toutes les deux que cet abri se trouve juste. Elle s'est arrêtée, les yeux s'écarquillant. Tu n'oserais pas, oser quoi? Tu vas essayer de bloquer notre vue. J'ai posé la cafetière avec précaution. Je vais améliorer ma propriété. Ce qui arrive à ta vue, c'est entre toi et la physique. Le visage de Chloé est passé du blanc au rouge. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si. Ça s'appelle le droit de propriété. Papa m'a tout appris à ce sujet quand il m'a expliqué pourquoi je ne pouvais pas vivre dans la maison où j'ai grandi. C'est de la folie. Tu vas détruire ta relation avec toute notre famille pour une vengeance mesquine. Je vais construire une maison sur mon terrain. Si ça te dérange, tu aurais peut-être dû y penser avant de te moquer de moi parce que je vivais dans un abri. Elle s'est levée brusquement, renversant la tasse de café. Le liquide marron s'est répandu sur la table et a coulé sur le sol. « Ce n'est pas fini », a-t-elle dit. « Non »,
ai-je convenu en attrapant une serviette pour nettoyer le désordre. Ça ne fait que commencer. Cet après-midi-là, Sam a appelé avec une mise à jour. L'équipe de démolition est prête. On commence à démolir l'abri demain. Parfait. Tu es sûr de toi, Manon? Une fois qu'on commence, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai regardé par la fenêtre de l'abri en direction de la villa de Chloé, de la terrasse où elle prendrait probablement son café du matin dans quelques heures. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. Très bien, alors. J'espère que tu es prête pour le feu d'artifice. J'étais prête. Le bulldozer est arrivé à cette heure pétante. Je sirotais un café dans un thermos, assise sur une chaise pliante que j'avais empruntée à Sam, regardant l'équipe installer son équipement. Le chef de chantier, un certain Didier avec des bras comme des troncs d'arbres, s'est approché avec un presse-papier. « Vous êtes sûr de ça, hein? Une fois qu'on le démolit, c'est fini. Démolissez-le. » Le premier coup de la boule de démolition a fait voler le toit de l'abri. Des éclats de bois et de la poussière ont rempli l'air, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. 28 ans à être traité comme si je ne comptais pas, et maintenant, je démolissais littéralement leurs préjugés. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? La voix de Chloé a percé le bruit des machines. Elle courait à travers le jardin en pyjama de soie et chaussons duveteux, les cheveux en bataille, le visage tordu de panique. « Salut sœurette », ai-je lancé joyeusement. « Arrêtez. Arrêtez tout de suite. » Elle hurlait à l'opérateur du bulldozer, agitant les bras comme si elle dirigeait la circulation. Didier m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai secoué la tête. « Continuez. Tu ne peux pas faire ça. » Chloé s'est tournée vers moi. « C'est notre propriété. » En fait, c'est ma propriété. J'ai sorti l'acte de propriété et je l'ai agité sous son nez. « Tu te souviens? Tu étais là quand papa me l'a donné. » Maman est sortie de la maison en courant, suivie de près par papa. Tous les deux avaient l'air d'avoir vu un fantôme. « Manon, que signifie tout ceci? » La voix de maman avait ce ton tranchant qui me faisait me recroqueviller quand j'étais petite. Je construis une maison. Une maison? Le visage de papa virait au violet. Sur ce minuscule terrain? Il n'est pas si minuscule. 110 mètres carrés, c'est amplement suffisant pour le bon design. Le bulldozer a donné un autre coup et les murs de l'abri se sont effondrés. Chloé a littéralement hurlé. « Tu détruis notre vue. Je construis sur mon terrain. C'est de la folie. » Chloé s'est tournée vers l'équipe de construction. « Je vous paie le double pour que vous arrêtiez. » Didier l'a regardée comme si elle avait perdu la tête. « Madame, on a un contrat et des permis. On n'arrête pas, je vais appeler la police. »« Vas-y, » ai-je dit. « Je suis sûre qu'ils seront très intéressés par ta tentative d'interférer avec une construction légale. » Papa s'est avancé, essayant sa routine d'intimidation. « Manon, tu arrêtes ces bêtises tout de suite. On peut trouver un arrangement. » « Un arrangement? Comme quand vous avez trouvé un arrangement pour me donner un abri pendant que Chloé avait une villa? C'est différent. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que vous n'êtes intéressé par un arrangement que lorsque ça affecte ce que vous voulez. Maman a essayé une approche différente. Ma chérie, sois raisonnable. Pense au prix de l'immobilier. Pense au quartier. Je pense au quartier. Je l'améliore avec une construction de qualité. Le camion de Sam s'est garé et il en est descendu avec un rouleau de plans sous le bras. « Bonjour tout le monde », a-t-il dit agréablement. « Belle journée pour construire. »« Sam ?» Papa l'a reconnu du lycée. « Tu es impliqué là-dedans ?»« Je suis le promoteur. Manon est ma cliente. »« C'est une erreur », a dit Chloé, la voix devenant stridente. « Tu vas le regretter. » La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Sam a déroulé les plans sur le capot de son camion. « Vous voulez voir ce qu'on construit ?» La famille s'est attroupée, malgré elle. J'ai regardé leur visage alors qu'ils découvraient le design, 3 étages d'architecture moderne qui s'élèveraient comme un monument à leur propre cruauté. « Ça va être magnifique », a dit Sandy, fenêtre du sol au plafond,
Terrasse sur le toit, matériaux durables. Ça va vraiment donner de la classe au quartier. Ça va bloquer toute notre vue, a murmuré Chloé. C'est regrettable, ai-je dit, mais je suis sûre que vous trouverez d'autres choses à regarder. On va te poursuivre en justice, a dit papa soudainement. On obtiendra une injonction. Sur quelle base, a demandé Samedi, elle possède le terrain, a les permis en règle et le design respecte toutes les règles d'urbanisme. La méchanceté, a dit maman. Elle fait ça par pure méchanceté. Je fais ça parce que j'ai besoin d'un endroit où vivre. Le fait que ça affecte votre vue n'est qu'une heureuse coïncidence. Léo est apparu au bord du terrain, l'air confus et encore en tenue de sport. Pourquoi tous ces cris ? Manon construit une maison, a dit Chloé, la voix brisée. Juste là. Ça va tout détruire. Léo a regardé les plans, puis le chantier, puis moi. C'est ton terrain ? Légalement cédé par ton futur beau-père. Pour 1 euro, a dit papa sur la défensive. 1 euro pour un terrain qui vaut apparemment assez pour y construire une maison, a dit Léo lentement. Ça semble. Ça semble quoi ? A sèchement répliqué Chloé. Léo a paru mal à l'aise. Rien. Ça semble juste que, peut-être qu'on aurait dû y réfléchir. Hein ? La voix de Chloé est montée d'une octave. On n'a rien fait de mal. Le bulldozer a fini avec l'abri, ne laissant qu'un tas de gravats et une vue dégagée sur l'endroit exact où ma maison se trouverait. Juste entre leur terrasse et les montagnes. L'équipe des fondations sera là demain, a annoncé Samedi, on devrait la voir la charpente montée d'ici la semaine prochaine. Ce n'est pas fini, a dit Chloé, mais sa voix avait perdu de son assurance. Elle semblait vaincue. Non, ai-je convenu. Ça ne fait que commencer. Alors que ma famille se retirait dans sa villa, je suis restée pour regarder l'équipe déblayer les débris. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. J'ai entendu parler de votre projet de construction. Certains d'entre nous pensent qu'il était temps que quelqu'un tienne tête au snob des Hauts de Bellevue. Votre voisin, 2 rues plus loin. J'ai souri et tapé en réponse. Merci pour le soutien. Peut-être que je n'étais pas aussi seule que je le pensais dans cette affaire. La pétition avait 43 signatures. Béatrice se tenait sur mon chantier à 8 heures du matin, agitant les papiers comme un drapeau de bataille. Derrière elle, une petite foule de voisins s'était rassemblée, tous ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Ceci est une plainte formelle auprès de la commission d'urbanisme de la mairie, a-t-elle annoncé. 43 propriétaires exigent l'arrêt immédiat de cette monstruosité. J'étais assise dans ma voiture, en train de manger un sandwich avant mon service à la brasserie. Les fondations avaient été coulées la veille et le béton séchait encore sous des bâches en plastique. « Bonjour Béatrice », ai-je dit en baissant ma vitre. Belle mobilisation. N'osez même pas prendre ça à la légère. Vous détruisez tout notre quartier. Je construis une maison. Vous construisez un mur de la rancune. Un doigt d'honneur de 3 étages destiné à votre propre famille. Un des voisins, un homme plus âgé que je ne reconnaissais pas, s'est avancé. Écoutez, Manon, nous n'essayons pas d'être déraisonnables. Mais les prix de l'immobilier vont probablement augmenter, l'ai-je interrompu. Construction de qualité, design moderne, matériaux durables. Sam dit que ce sera la plus belle maison dans un rayon de Sainte-Rue. Ça va aussi bloquer la vue des Henderson, a dit Béatrice, et des Patel. Ça affecte plus que votre sœur. Alors peut-être qu'ils auraient dû acheter des terrains avec des servitudes de vue garanties. Mon téléphone a sonné. Le nom de Sam sur l'écran. Je gère la foule en colère, lui ai-je dit. Quoi de neuf ? On a un problème. La mairie convoque une audience sur la pétition mardi prochain. Mon estomac s'est noué. Peuvent-ils nous arrêter ? Pas légalement. Mais ils peuvent nous rendre la vie infernale avec des inspections et des retards. J'ai regardé la foule de voisins, l'expression suffisante de Béatrice, les fondations qui représentaient tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je serai là mardi. Après avoir raccroché, Béatrice était pratiquement rayonnante. L'audience a été convoquée, n'est-ce pas ?
La mairie va vous faire fermer boutique. On verra bien. C'est ce qui arrive quand on laisse la rancune guider ses décisions, a-t-elle dit. Les actions ont des conséquences. Oui, ai-je dit en démarrant ma voiture. Elles en ont. L'audience fut un cauchemar. Le centre communautaire était bondé. Chloé était assise au premier rang avec maman et papa, tous habillés comme s'ils allaient à la messe. Derrière eux, au moins 30 voisins remplissaient les chaises pliantes. J'étais assise seule au fond avec Sam et un dossier rempli de documents juridiques. Madame la conseillère municipale, Madame Dubois, a ouvert la séance. Nous sommes ici pour discuter de la pétition concernant la construction au 12 de l'allée des Chênes. Madame Ortiz, vous avez déposé la plainte. Béatrice s'est levée, lissant sa jupe. Merci, Madame la conseillère. Je suis ici pour représenter les propriétaires inquiets qui estiment que ce projet de construction viole l'esprit des normes de notre communauté. L'esprit, a marmonné Sam à côté de moi. Il ne s'agit pas de détails juridiques, a poursuivi Béatrice. Il s'agit d'une jeune femme tellement consumée par le ressentiment familial qu'elle est prête à détruire la valeur immobilière de tout un quartier pour se venger. Des murmures d'approbation ont parcouru la foule. La structure proposée est totalement hors de caractère avec notre quartier. 3 étages sur un terrain de cette taille. Elle va dominer tout le monde, bloquant des vues pour lesquelles les gens paient des prix exorbitants. Mademoiselle Wilkins, a dit Madame Dubois. Souhaitez-vous répondre? Je me suis levée, les jambes tremblantes. Je possède le terrain, légalement. J'ai les permis en règle. Le design respecte toutes les règles d'urbanisme. Je ne comprends pas de quoi nous sommes ici pour discuter. Nous sommes ici pour discuter des normes de la communauté, a dit un homme que j'avais reconnu de la pendaison de crémaillère de Chloé. De la considération entre voisins. De la décence humaine la plus élémentaire. Où était la décence humaine la plus élémentaire quand ma famille a vendu la maison où j'ai grandi et m'a offert un abri? La pièce est devenue silencieuse. Où était la considération entre voisins quand ma sœur s'est moquée de moi parce que j'étais sans abri, quand mes parents m'ont traité de dramatique pour avoir demandé où j'étais censée vivre? Le visage de Chloé était rouge vif. Elle fixait ses mains. Je construis une maison sur un terrain qui m'a été légalement cédé. Si cela affecte vos vues, vous devriez peut-être vous en prendre aux personnes qui ont créé cette situation. C'est exactement de cela que nous parlons, a dit Béatrice. De la pure méchanceté. Vous voulez parler de méchanceté? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement. Laissez-moi vous faire écouter quelque chose. Léo m'avait envoyé le fichier audio 3 jours plus tôt. Je l'avais gardé pour le bon moment. La voix de Chloé a rempli la pièce, d'une clarté cristalline. Elle est pathétique, honnêtement. Vivre dans cet abri comme une sorte de clocharde. Ça me fait presque de la peine, mais ensuite je me souviens à quel point elle a toujours été jalouse de tout ce que j'ai. C'est probablement la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, d'avoir enfin quelque chose dont se plaindre. Le silence était assourdissant. Ça a été enregistré lors de votre pendaison de crémaillère, ai-je dit, pendant que je vous aidais à déballer votre vaisselle. Chloé avait l'air de vouloir disparaître. Mademoiselle Wilkins, a dit Madame Dubois avec précaution, bien que nous compatissions à votre situation familiale, cela ne change pas l'impact sur la communauté. L'impact sur la communauté d'une construction légale sur une propriété privée. Sam s'est levé. Si je peux me permettre, Madame la conseillère, nous avons suivi toutes les réglementations, obtenu tous les permis et conçu une structure qui dépasse les normes de construction actuelles. Si la ville commence à bloquer des constructions légales sur la base des sentiments des voisins, cela crée un précédent très dangereux. La conseillère avait l'air mal à l'aise. L'audience est levée. Nous examinerons la pétition et rendrons une décision dans les 10 jours. Alors que les gens sortaient, Léo s'est approché de moi. « Manon, je suis désolée. Je ne savais pas qu'elle avait dit ces choses. Mais tu les as enregistrées. » Il a hoché la tête. « J'enregistre beaucoup de choses ces derniers temps. Chloé ne le sait pas. Pourquoi? Parce que je commence à voir qui elle est vraiment. Et je n'aime pas ce que je vois. » J'ai regardé de l'autre côté de la pièce, vers Chloé, qui était entourée de voisins compatissants. «
Qu'est-ce que tu vas faire? Léo est resté silencieux un long moment. Je ne sais pas encore. Mais quelque chose. 3 jours plus tard, la ville a statué en ma faveur. La construction a repris immédiatement, mais la victoire avait un goût amer. La moitié du quartier me détestait, ma famille ne me parlait plus et je brûlais mes économies plus vite que prévu. Sam m'a trouvée assise sur les fondations, à regarder la charpente qui commençait à s'élever. Des doutes. Tous les jours. Tu veux arrêter? J'ai regardé vers la maison de Chloé, où elle prenait probablement son café du matin sur la terrasse, regardant sa vue disparaître, planche par planche. Pas question. La maison fut terminée un mardi. Je me tenais sur ma nouvelle terrasse sur le toit, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes pour la première fois depuis ma propre propriété. La vue était spectaculaire, des collines ondulantes, des sommets lointains et pas une seule obstruction en vue. Depuis la terrasse de Chloé, cependant, tout ce qu'il pouvait voir, c'était ma maison. « C'est parfait », a dit Sam en me rejoignant avec 2 bières. Encore mieux que sur les rendus. Il avait raison. 3 étages de verre et d'acier, des lignes épurées, des équipements modernes. Le genre de maison qui a sa place dans les magazines d'architecture. Le genre de maison qui fait une déclaration. La pendaison de crémaillère est demain soir, ai-je dit. Tu es sûr que les gens viendront? Tu plaisantes? La moitié de la ville a suivi ce drame. Tout le monde veut voir la maison qui a déclenché une guerre. Mon téléphone a vibré. Un texto de Léo. On peut parler? C'est important. J'ai montré le message à Samedi. Tu penses que c'est à propos du mariage, a-t-il demandé. Quel mariage? Regarde sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert Instagram. La dernière publication de Chloé datait de ce matin, une photo de sa bague de fiançailles avec la légende, préparatif du mariage en cours. Hâte de célébrer notre amour avec notre famille et nos amis dans notre magnifique jardin. Déni vu de coucher de soleil, la famille d'abord. Les commentaires étaient brutaux. La moitié étaient des félicitations, l'autre moitié des gens qui posaient des questions sur la situation de la maison et si j'allais être invitée. Elle va vraiment faire sa réception de mariage sur cette terrasse, a demandé Sandy, on dirait bien. Avec ta maison qui bloque le coucher de soleil. C'est son choix. 20 minutes plus tard, Léo a frappé à ma porte d'entrée. Il avait l'air terrible, mal rasé, vêtements froissés, des cernes sous les yeux. Bel endroit, a-t-il dit en regardant mon salon à air ouverte. Merci. Tu veux une visite? En fait, je veux te montrer quelque chose. Il a sorti son téléphone et a ouvert une application d'enregistrement vocal. Ça date d'hier soir. Chloé ne sait pas que j'ai enregistré. Il a appuyé sur lecture. La voix de Chloé a rempli la pièce. Je me fiche de ce que ça coûte, papa. Engage un avocat, soudoie l'inspecteur de la ville, brûle la maison, je m'en moque. Je ne vais pas avoir mes photos de mariage gâchées par cette horreur. La voix de papa, ma chérie, on a tout essayé légalement. Alors essaie quelque chose d'illégal. Elle détruit ma vie. La voix de maman, peut-être qu'on pourrait lui offrir de l'argent pour qu'elle déménage. Je ne lui donnerai pas un centime. Elle a fait ça pour me blesser et maintenant elle va payer. Léo a arrêté l'enregistrement. Il y en a plus, a-t-il dit. Des heures. Elle parle de saboter ta construction, de répandre des rumeurs sur toi en ville, d'essayer de te faire virer de tes boulots. Je me suis assise lourdement sur mon nouveau canapé. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je ne peux pas épouser quelqu'un comme ça, Léo. Je l'enregistre depuis des semaines, maintenant. Depuis que la construction a commencé. Je pensais qu'elle était juste stressée, qu'elle se calmerait une fois qu'elle se serait habituée à l'idée. Il a secoué la tête. Mais ça a empiré. Les choses qu'elle dit sur toi, sur tes parents, sur moi quand elle pense que je n'écoute pas, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rompre. Demain. À ta pendaison de crémaillère. Tu viens à ma fête? Si tu veux bien de moi. Je veux faire une déclaration. Le lendemain soir, ma maison était pleine à craquer. Sam avait eu raison, tout le monde voulait voir la fameuse maison de la rancune.
Des voisins que je n'avais jamais rencontrés, des collègues de mes deux boulots, même des gens qui avaient juste entendu parler de l'histoire en ligne. La foule débordait du salon sur la terrasse, jusqu'à la terrasse sur le toit. Tout le monde prenait des photos, postait sur les réseaux sociaux, s'émerveillait de la vue. « C'est incroyable », a dit Maria de la brasserie. « On peut voir toute la vallée. » Et regarde ce coucher de soleil, a ajouté Jacques, l'un des ouvriers de samedi, timing parfait. À travers mes fenêtres du sol au plafond, je pouvais voir la maison de Chloé. La terrasse était vide, à l'exception d'elle, de maman et de papa, tous les trois fixant ma terrasse où la fête battait son plein. Manon. La voix de Léo a percé le brouhaha. Il se tenait dans l'embrasure de ma porte, toujours dans son costume de travail. « Puis-je avoir votre attention à tous ?» La pièce est devenue silencieuse. Je veux remercier Manon de m'avoir invité ce soir. Et je veux m'excuser, publiquement, pour le comportement de ma famille au cours des derniers mois. Ta famille a demandé quelqu'un. La famille de ma fiancée. Bientôt ex-fiancée. Des hoquets de surprise ont parcouru la foule. J'ai passé les 2 derniers mois à regarder quelqu'un que je pensais aimer révéler sa vraie nature. La cruauté, la manipulation, le manque total d'empathie pour sa propre sœur. Il m'a regardé droit dans les yeux. Manon n'a pas construit cette maison par méchanceté. Elle l'a construite par nécessité. Parce que sa famille l'a jetée comme un déchet. Ma gorge s'est serrée. « Chloé !» a crié Léo, assez fort pour que sa voix porte de l'autre côté du jardin. « Si tu m'entends, c'est fini. Le mariage est annulé. » Il a retiré sa bague de fiançailles et l'a posée sur le comptoir de ma cuisine. Je passerai demain récupérer mes affaires. La foule a éclaté en murmures choqués et en bavardages excités. Par la fenêtre, j'ai vu Chloé s'effondrer sur l'une de ses chaises de terrasse, maman se précipitant à ses côtés. Léo s'est approché de moi. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à voir qui elle était vraiment. Merci, ai-je réussi à dire. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, projetant une lumière dorée à travers mes fenêtres, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait d'être enfin libre. On a frappé à ma porte à l'aube. Je préparais du café dans ma cuisine neuve et étincelante, m'habituant encore à avoir un vrai plan de travail, quand j'ai entendu le tapotement hésitant. À travers le Judas, j'ai vu Chloé, debout sur mon porche, le mascara coulant sur ses joues, portant encore les vêtements de la veille. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Manon, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. » « Vraiment ?» Elle a regardé par-dessus mon épaule, à l'intérieur de la maison, observant le plan ouvert, les équipements modernes, la lumière du matin qui filtrait par les fenêtres du sol au plafond. « C'est magnifique », a-t-elle dit doucement. « Merci. Je suis venue m'excuser. » Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. « Pour quelle partie ? Te moquer de moi quand j'étais sans abri ? Me traiter de pathétique à ta pendaison de crémaillère ? Ou essayer de saboter ma construction ? » Son visage s'est décomposé. Léo m'a fait écouter les enregistrements. Tous. Et je me suis entendue. Vraiment entendue. Elle s'est essuyée le nez avec le dos de la main. J'ai l'air d'un monstre. Tu as l'air de toi-même. C'est ça qui est si terrible. Nous sommes restés en silence un moment. De ma terrasse sur le toit, je pouvais entendre Sam installer des chaises pour le café du matin qu'il avait promis d'apporter. Le mariage est vraiment annulé ? Ai-je demandé. Il ne veut même plus me parler. Il a déménagé ce matin pendant que je faisais une crise de nerfs sur la terrasse. Je suis désolée. L'es-tu ? J'ai réfléchi à la question, honnêtement. Je suis désolée que tu souffres. Je ne suis pas désolée qu'il ait vu qui tu es vraiment. Chloé a hoché la tête lentement. Maman et papa veulent vendre la maison. Quoi ? Ils ne supportent pas de regarder la tienne tous les jours. Papa dit que c'est comme vivre à côté d'un rappel constant de leur échec en tant que parents. Leur échec ? Ses mots, pas les miens. Elle a de nouveau levé les yeux vers ma maison. Ils parlent de déménager en Floride, de tout recommencer. Et toi ?
Je ne sais pas. Je ne peux pas payer les traites de la maison sans Léo. Et je ne peux pas. Elle a fait un geste impuissant vers ma terrasse. Je ne peux pas vivre dans l'ombre de ce que je t'ai fait. Ma cafetière a bipé derrière moi. Le son de la vie normale, des matins qui m'appartenaient. Manon, la voix de Chloé était faible. Penses-tu que tu pourrais un jour me pardonner? J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. L'enfant chéri à qui tout avait été donné, qui n'avait jamais appris que les actions ont des conséquences, qui faisait enfin face aux décombres de ses propres choix. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je suis prête à essayer. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vraiment? À une condition. N'importe quoi. Tu suis une vraie thérapie. Pas juste parler à maman de l'injustice de la vie. Tu découvres pourquoi tu pensais que c'était normal de me traiter comme un déchet pendant 28 ans. Je le ferai. Je le promets. Et tu présentes tes excuses à Léo. Pas pour le récupérer, mais parce qu'il mérite de les entendre. D'accord. La voix de Sam a appelé depuis le jardin. Manon, le café est prêt. Je devrais y aller, a dit Chloé. Chloé. Elle s'est retournée. L'abri de jardin, ce n'était jamais une question d'argent, n'est-ce pas? Tu aurais pu me donner 10 000 € sans même t'en rendre compte. C'était pour t'assurer que je connaissais ma place. Elle est restée silencieuse un long moment. Oui. Merci d'être honnête. Après son départ, je suis montée sur ma terrasse sur le toit, où Sam avait installé une petite table avec du café et des viennoiseries de la boulangerie du centre-ville. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Mieux que prévu. Moins bien que ce que j'espérais. C'est ça, la famille. Nous nous sommes assis dans un silence confortable, regardant le soleil grimper au-dessus des montagnes. D'ici, je pouvais voir toute la vallée, la ville s'étendant sous nos pieds, le monde plein de possibilités. Des regrets, a demandé Sandy. J'ai réfléchi à la question en sirotant mon café. Aux relations familiales qui ne guériraient peut-être jamais complètement. Aux voisins qui traversaient encore la rue quand ils me voyaient. Beaucoup de s'être défendus. Non, ai-je dit finalement. Aucun regret. Mon téléphone a vibré avec une notification. Quelqu'un avait partagé mon histoire sur Reddit et les commentaires affluaient. Des centaines de personnes partageant leurs propres histoires de trahison familiale, de résistance face aux intimidateurs, de courage pour construire quelque chose de beau à partir des décombres de leur vie. Regarde ça, ai-je montré l'écran à Sandy, les gens appellent ça une source d'inspiration. C'est parce que ça l'est. J'ai juste construit une maison. Tu as construit plus que ça. Tu as construit une vie, selon tes propres termes. Un nouveau message est apparu. Celui-ci, de Léo. Merci de m'avoir aidé à voir la vérité. Ta maison est magnifique. Tu mérites tout le bonheur du monde. J'ai répondu, merci d'avoir fait ce qui était juste. Le soleil était maintenant complètement levé, réchauffant mon visage, projetant sa lumière à travers les fenêtres de la maison que j'avais construite avec ma propre détermination, mon entêtement et mon refus d'accepter moins que ce que je méritais. De la terrasse de Chloé, en bas, je pouvais entendre le bruit de cartons chargés dans un camion de déménagement. J'ai levé ma tasse de café dans un toast silencieux. Au nouveau départ. Aux conséquences qui finissent par rattraper leur retard. Et à la douce satisfaction d'une vue qui était entièrement la mienne. La maison projetait son ombre sur leur jardin, exactement comme je l'avais prévu. Mais moi, je ne vivais plus dans l'ombre de personne. Fin de l'histoire.